Salut, je me suis décidé de me remettre à faire des vidéos sur YouTube et là en plus je suis en train de faire des vidéos sur TikTok, des slides, vous voyez les slides TikTok, là je fais des vidéos en vous expliquant la perfect trade checklist de mon modèle ATM et ouais, je fais juste des slides pour vous expliquer comment l'utiliser, étape par étape, les concepts que j'utilise, les profils de marché, la macro, ouais, l'heure où il faut trader, prise de liquidité, zone d'intérêt, etc. Viser la liquidité opposée, les confirmations, CSD, MSS, IFVG, les différentes unités de temps que j'utilise. J'utilise weekly, daily. Bon, weekly, c'est vraiment pas très utile, mais c'est pour commencer. Donc, weekly, daily, 4 heures, 1 heure, 15 minutes. Et les entrées en 5 minutes, 3 minutes, 1 minute. C'est ça les seules unités de temps que j'utilise. Et puis voilà, la Perfect Trade Checklist de mon modèle, je l'ai utilisé pour prendre ce setup aujourd'hui. Et comme je fais des slides TikTok, allez voir ça pour vous montrer comment je l'utilise. Mais là, pourquoi pas juste vous le montrer ici maintenant en vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. On va commencer en daily. La rangée de la bougie daily. Alors, est-ce qu'elle va être bullish, bearish ou pause? Donc c'est soit une bougie bullish comme les précédentes. Là, on est en train de s'étendre dans des plus hauts historiques. Mais forcément, aujourd'hui, j'ai pris une vente parce que pas parce que je pensais que la bougie daily elle allait être bearish, mais je le pensais avec Oula, avec haute probabilité que la bougie daily d'aujourd'hui elle allait être baissière, avec l'alignement H4, H1, M15 qui était bearish. Donc ça pouvait m'indiquer qu'aujourd'hui on pouvait avoir une bougie daily bearish. Et ça n'a pas de score, la bougie daily, mais il est toujours bon de trader dans la direction de la bougie daily. Parce que si elle est baissière, bearish, baissière, bearish, pareil. Si elle est baissière, eh bien, tu vas aller trader avec la direction de la bougie journalière, forcément. Donc, bougie daily bearish, c'est soit une de hausse, de continuation, soit une de pause pour que la prochaine de demain, elle va continuer ou baisser, ou alors directement baisser comme la journée d'aujourd'hui. Donc, bougie daily bearish. Le H4, il est bearish. Alors, c'est là où beaucoup de gens vont merder. Là, moi, aujourd'hui, j'aurais été complètement sur la mauvaise direction. Le mois d'avant, il aurait vu ce marché comme étant haussier parce que je suis en train de voir cette fair value gap ici à la hausse sur le H4 et comment on est en train de prendre toute cette liquidité ici en dessous. Le H4, là, il est clairement bearish parce qu'on est en train de CSD cette bougie ici, création d'une order block. On est en train d'envelopper tout ça. Donc ouais, ok, on arrive dans cette BC et on prend ça, mais ça ne veut pas dire que là, ok, maintenant on a des rejets sur le H1, prise interne, toute cette liquidité à la baisse, des buy go dans une fair value gap, et là maintenant on réagit pour MMBM jusqu'à là. Elle est où la proportionnalité dans ça? Il n'y a aucune proportionnalité. Tu ne peux pas chercher à acheter ça tant que le H1 il n'est pas passé bullish en invalidant cette fair value gap à la baisse. Et en plus de ça, on a cet order block qu'on est en train d'utiliser avec la liquidité interne. On prend ça et on vend pour aller viser plus bas dans cet alignement bearish. Donc tout fait sens. Si tu trades contre l'alignement, tu vas perdre. Parce que comment, merde, est-ce que tu voudrais vendre un marché qui est en train de monter ou alors acheter un marché qui est en train de baisser? Donc moi, je suis en train de voir ça là. Le mois d'avant, il serait en train de voir ça dans le passé. Mais rien à voir parce que là, l'alignement sur le 1 heure, il est complètement bearish. Tu ne peux pas vendre ça. Donc moi, je veux minimum 2 alignements consécutifs. Soit le H4 avec le H1, soit le H1 avec le M15 ou alors soit les trois. Le H4, H1 et M15 avec 30%. Donc c'est soit 20% avec 2 unités de temps d'aligné consécutifs ou alors 3 alignements consécutifs pour 30%. Donc là, on est à daily bougie baissière, bougie. Alors par contre, s'il va y avoir du bruit de fond dans ma vidéo, ça me plaît pas du tout le bruit de fond. Je me rappelle avant quand je faisais des vidéos et il y aurait du bruit de fond, ça m'agacerait tellement, mais on va rester calme. S'il y a du bruit de fond, ignorez. Je crois que je vais mettre une musique ou je sais pas, je vais entrer dans une nouvelle vibe pour ces nouvelles vidéos que je suis en train de faire. Bougie daily bearish et le H4 et le H1 et le M15, ils sont alignés ensemble pour 30% de confluence. Alors en pré-market, le M15, il est bearish. Et là, il passe, là techniquement, je suis d'accord, il est passé bullish. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire la signification d'un marché bullish. On est en train de livrer à partir de prises de sell side en invalidant des gaps à la baisse et en respectant des gaps à la hausse. Des arrêts à la baisse et en respectant des arrêts à la hausse. Et là, on passe au-dessus. Donc ça, le M15, il est techniquement bullish. Mais si on le connecte parfaitement, pas parfaitement, mais si on le connecte avec le H1 qui est dans cette order block, qui arrive dans cette fair value gap et on prend cette liquidité interne. Ouais, le M15, il est techniquement bullish, mais moi, je peux le considérer bearish parce que je l'aligne avec le H1
que là, déjà, on a voilà, ces prises de liquidité. Juste, ça s'aligne. Le M15, il se représente comme ça, mais c'est pour que le H1, il arrive, il prend cette liquidité, il entre dans la fair value gap, qui est notre zone d'intérêt sur les temporalités plus hautes, forcément H1, qui est là, on va chercher à vendre, pour ensuite continuer la baisse plus basse. Donc voilà, on est dans une tendance baissière, prise de liquidité, PDA-HTF, confirmation pour viser la liquidité opposée. C'est vraiment si simple. La Perfect Trade Checklist, ça rassemble juste toutes les différentes confluences de ma stratégie, ça les met ensemble et ça crée cette configuration de marché à haute probabilité, qui est mon modèle, quoi. Donc c'est un trading qui demande un peu plus de patience parce qu'il n'y a pas des setups tous les jours, mais c'est ma meilleure manière de trader. Pour moi, c'est la meilleure manière de trade. Bon, là, je raconte de la merde à ce point-là. J'ai pas envie de faire les blabla bizarres que je ferais avant parce que je sais pas. Mes vidéos avant, elles étaient trop bizarres. Et la macro, on est dans la macro de 10 heures. 10 heures macro, là où on prend le trade. Ok, bon, je vais pas faire attention à comment j'écris, s'il y a des lettres en capital et des lettres pas en capital ou c'est pas propre, c'est pas grave. Mais on est dans la macro de 9h45 à 10h15. C'est un profil de marché accumulation, manipulation, distribution, un AMD classique. 7h à 8h30 accumulation, 8h30 à 10h manipulation et 10h à 11h30 distribution. Donc profil de marché AMD à la baisse. On prend les hauts internes. Hauts internes. J'écris vite là, j'arrive, ouh, je suis en train de devenir meilleur. Hauts internes, 5%, CB qui est la zone d'intérêt. Ça là, attendez, j'ai juste énormément de bordel sur mon graphique. Venez, on enlève tout ça là. On va simplifier notre graphique. J'enlève ça qui était cette prise de liquidité que j'étais en train de vous montrer tout à l'heure de tout ça. Mais tout ça, ça n'a rien à voir. Tu peux pas chercher à acheter ça alors que l'alignement il est baissier. Voilà. Je vais pas me répéter ce que je disais. J'enlève ça. Je deviens plus rapide avec les clics, les touches et tout ça parce que moi je suis une merde avec les ordinateurs. CB 5 minutes. Non, 5%. Visée ici. J'étais en train de montrer avec mon doigt n'importe quoi. Là, on a le bas de la journée actuelle qui est le bas à 8h30, le bas du cycle, quoi. C'est ça que je suis en train de viser. Forcément, il va y avoir une réaction sur ça. Et c'est ça que j'ai visé. Mais là, on va me dire, ouais, mais le marché, il a continué à baisser, baisser. Bon, c'est ok, j'ai eu mon bout du gâteau, j'ai eu mes 2 RR, j'ai vendu jusqu'à cette attirance-là. Et le truc, c'est quand même, en regardant le graphique, voilà, j'étais en train de vendre à l'intérieur de tous ces gaps. On peut trouver de la haute résistance. Moi, personnellement, ok, on voit une bougie daily bearish, mais elle est bearish à partir de tout là-haut, qui est le haut de la session asiatique. C'est comme ça que les bougies daily sur mon graphique, elles sont comptées. Elles commencent depuis le début de la session asiatique, donc tout là-haut. Ça veut dire qu'on a déjà baissé de tout ça. Donc moi, m'y attendre à ce qu'on ait une baisse de tout ça, voilà quoi. Ça ferait une bougie daily absolument gigantesque. Vous voyez que ce retour qu'on est en train de faire maintenant en fin de journée, ça se laisse par une mèche. On va pas avoir une bougie aussi grosse. Et on respecte l'affaire value gap pour le coup. Mais tout ça, c'est de l'analyse en plus. Là, je voulais juste vous montrer ce que c'est que je voulais vous montrer à la base. On va pas aller trop loin. Donc ouais, ok, j'ai raté tous ces RR. Mais pour moi, c'est pas rater tous ces RR vu que ma cible, c'était ça. Ça, c'était ma cible. Et je voyais viser à l'intérieur de tout ça comme de la haute résistance. Ça, vous pouvez comprendre. Pour ceux qui comprennent ce que je trade. Forcément, vous comprenez ce que je trade. On vise le bas de la journée actuelle. Donc, on était à ce point-là. J'ai fait tout ce... Voilà, je suis allé me dévier un petit peu, désolé, pour expliquer ma cible pour le trade. Donc, ma cible. Cible bas de la journée actuelle. Journée, ça s'écrit pas comme ça. Journée actuelle. 5%. Il n'y a pas de SMT divergence. Donc, pas de SMT divergence. Ma discrétion, 10%. Donc le trading discrétionnaire, ce qui m'a rendu rentable, pouvoir utiliser l'expérience pour filtrer les setups, un A ou un B. Ma discrétion me dit que c'est un A setup, donc voilà pour la discrétion. Et mon entrée, j'étais en train de prendre ce trade pendant que j'étais aux toilettes. Je faisais mon business aux toilettes et j'ai pris ce trade pendant que j'étais aux toilettes. Donc, pendant que je suis en train de faire mon business aux toilettes, on a ce magnifique CSD, création d'order block IFVG sur... Ah ouais, IFVG, donc vas-y. CSD, IFVG, M1. Mais il se coïncide qu'on a eu la clôture M3, qui a aussi CSD, et la clôture M5, qui a aussi CSD. Et j'ai pris mon entrée juste après. Mais voilà. Parfaite inversement depuis notre prise de liquidité, depuis notre zone d'intérêt, avec du displacement,
Donc forcément, si j'ai ma confirmation mais pas de displacement, eh bien le prix il n'est pas vraiment en train de nous montrer qu'il est en train de pousser vers cette direction-là où on veut trader. Donc displacement 10%, ça fait 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95%. Parce qu'on n'a pas la SMT qui est juste un petit ajout en plus sur le setup pour 100% au total sur le setup. Voilà ma Perfect Trade checklist de fait devant vous. J'ai ouvert le trade à 9h50, il a touché TP à 10h. Alors un truc que j'aime pas, vu que le paramétrage de ma position il était comme ça, mon TP il n'était pas exactement à mon attirance de liquidité. Ça fait que j'ai eu un peu de la chance comment je me suis fait sortir sur cette mèche. Bon après il est revenu pour continuer, mais bref. Voilà, j'ai pu me faire sortir. Et voilà pour mon entrée, voilà pour le setup. Allez voir mon TikTok. Je fais juste des slides en vous montrant les différents concepts qu'on utilise dans le modèle. Comment utiliser étape par étape la Perfect Trade Checklist que là je viens de vous faire sur vidéo. Donc voilà, regardez des slides TikTok, c'est pas aussi qualitatif qu'une vidéo que je viens de vous faire avec la Perfect Trade Checklist. Mais au moins maintenant vous avez absolument tout pour utiliser mon modèle ATM avec sa checklist. Juste petite précision, forcément c'est 100% au total, tous les confluences ensemble. Et le minimum qu'on peut avoir c'est 85% en considérant qu'on n'a pas de SMT divergence, qui est juste un petit ajout sur le setup, comme je viens de vous dire. C'est un petit ajout 5% sur la SMT, on n'a pas besoin de SMT. Et moins 10% sur si on a 20% pour l'alignement de tendance, avec 2 alignements consécutifs, mais pas les 3. Parce que, comme vous venez de voir, si on a les 3 unités de temps d'aligner ensemble, ça fait 30%. Mais si on a uniquement le H4 et le H1 ensemble, ou alors le H1 et le M15, on ne peut pas avoir H4 mais pas le H1 mais le M15 vu que c'est pas consécutif. J'ai dit consécutif. Donc H4, H1, M15 30%, mais H4 ou H1 tout seul, ça fait 20%, ou H1 et M15 20%. Donc la seule manière d'avoir 85%, c'est si on n'a pas de SMT et 20% pour l'alignement, ou alors 90% si on n'a pas la ligne. Bref, vous avez capté. Mais par contre, il n'y a pas de. On a tout, mais pas de displacement à la confirmation. Non, c'est uniquement en dessous de 100% si on n'a pas ces 2 éléments, la SMT ou les deux alignements. L'alignement, c'est pas genre. Voilà, bon, vous avez compris. C'est pas en mode t'as le reste, mais par contre t'as pas de macro, ou alors t'as pas de discrétion, ou t'as pas de displacement, et c'est optionnel. Non, c'est forcément tout. Tout ce qui est optionnel, c'est soit SMT divergence ou pas SMT divergence, ou alors on a 2 alignements consécutifs et pas les 3. Parce que si c'est les 3, 30%, voilà. Bon, je me répète, vous avez compris. Rejoignez aussi mon groupe où j'ai fait du. Voilà, j'ai perdu. J'ai montré sur caméra. J'ai perdu tous mes muscles. Voilà. Mais en vrai, ça va. Moi, j'ai quelque chose. Ça va. Mais avant, c'était. Voilà, pour ceux qui ont suivi ma chaîne, avant, j'étais big. Hein. Avant, j'étais big. Voilà. Qu'est-ce que je disais à la base? Je disais quoi à la base? Je disais quoi à la base? Je disais rejoignez mon canal parce que ah ouais j'étais comme ça pour vous dire comme ça avec mes gestuels de débile là. Rejoignez mon groupe où je fais du swing trading sur le forex parce que je suis pas que day trader sur les indices mais je fais aussi du swing trading sur le forex. Rien à voir avec cette stratégie, une stratégie complètement différente. Mais voilà, là je suis en trade sur GBP/NZD. Je vais bien le set and forget un bon moment. C'est un gros swing pour un genre 1 pour 7 RR. Mais voilà, rejoignez mon groupe sur le Forex. Vous avez mon TikTok, vous avez YouTube. Là, en une vidéo, je vous ai montré un exemple de ma Perfect Trade Checklist. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit. Et voilà, on peut revoir comment j'ai pas mes muscles. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça, c'est le 2e setup du mois. Et le 1er setup du mois, je dois vous le montrer pendant qu'on y est. Alors voilà, j'ai pris cette entrée pendant que j'étais aux toilettes. Mais par contre, cette entrée ici, sur l'US 30, qui était le 1er setup du mois, vu que ce setup que je viens juste de vous montrer, c'est le 2e setup du mois. Le 1er setup du mois, c'était celui-ci. Alors, ici, c'est écrit, voilà, je l'enveloppe, raté parce que j'étais à moitié endormi. Alors, quel bolos. Pendant que mon setup était en train de se former, j'étais à moitié endormi. Forcément, c'était à moitié endormi. Tes pensées, elles sont pas claires, c'est flou dans ta tête. Et j'ai pas vraiment vu ce qui était en train de se passer devant moi. Je l'ai raté. Et c'est absolument catastrophique. J'ai eu un fuck this event sur ce setup. C'est vraiment le tout dernier. Vraiment, c'était absolument catastrophique. C'est le dernier fuck this event que je vais avoir de toute ma vie sur rater des setups parce que c'est vraiment ridicule. Tu as un bon setup qui se forme et tu le rates parce que si, parce que ça, parce que je sais pas, moi, je sais pas. Tu as perdu ton téléphone ou parce que tu t'endors devant le setup. Parce que voilà, j'étais fatigué à ce moment-là, j'avais fait du sport et tout et je me suis endormi.
alors que le setup s'est formé, j'ai eu mon fuck this event. Donc là, ici en vidéo, je le jure par les 99 noms de Dieu, et voilà, je le jure par Allah, ici en vidéo, je le jure par Allah, que je ne vais plus jamais rater de setup. Je fais tout mon possible pour ne plus m'endormir devant mes trades, devant un setup, parce que voilà, c'était juste des problèmes de fatigue en vrai qui m'ont fait rater des trades. Et voilà, ça c'était le premier setup du mois sur l'US30. On avait cette fair value gap sur le H1, prise de liquidité interne, confirmation pour viser plus bas, simple. Et puis le setup d'aujourd'hui. Et ouais, ce setup là que j'ai raté, premier setup du mois, c'était un 3,5 RR, donc ça m'enlève 3,5 RR par rapport aux résultats que je pouvais avoir sur le mois. Mais voilà, je vais juste prendre les prochains setups parce que dans tous les cas, les prochains setups, c'est les mêmes pour tout le monde, qu'on soit beau, moche, puant, parfumé, ou intelligent, ou con, bête, moche, peu importe. Les setups, c'est les mêmes pour tout le monde, les prochains. Donc si tu as raté les setups là, ok, il y a les prochains, tu vas juste trader les prochains. Voilà, tu te serais retardé un petit peu par rapport à les résultats que tu pourrais avoir, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris ce trade là. On va se retrouver dans le prochain trade. À chaque fois, je vais repasser la perfect trade checklist parce que c'est la même chose à chaque fois. Dites-vous, je vais aller faire des vidéos sur ça. Vu que là, je reprends à faire des vidéos, je vais vous montrer tout ça. J'ai backtesté avec des screens, avec voilà, la perfect trade checklist. Ici, comme ça, là, sur le graphique, exactement comme elle est sur ce setup. Mais sur tous les setups depuis le début de 2025 jusqu'à maintenant, exactement la même configuration de prix. À peu près environ 100 fois par an. Je dirais que ça se forme 100 fois par an, à peu près 10 fois par mois. Et tu prends les trades, c'est un trading patient. Ok, on n'est pas en train de scalper tous les jours sur le 1 minute, mais pour moi, c'est la configuration de price action à la plus haute probabilité. C'est comme ça que je veux trader, c'est comme ça que je vais faire mes millions et c'est comme ça que je vais vous montrer, vous, à faire vos millions aussi. Voilà ma mission, je vais vous aider, vous montrer un simple modèle que tout le monde peut appliquer. C'est pas compliqué. Une fois qu'on comprend les modèles, et ouais, on n'est pas en mode ici à écrire toutes les confluences ensemble pendant que le prix est en train de se former, c'est automatiquement dans ta tête une fois que tu comprends, tu as l'expérience et tout. C'est pas si compliqué que ça. Très simple, on utilise le modèle, la Perfect Trade Checklist, uniquement trader des assets up, ne pas les rater quand elles se forment, hein, monsieur. Et voilà, on va se voir pour la suite. Rejoignez mon groupe Telegram, allez voir TikTok.